énigme de l'Antiquité, il y a un objet qui tente à montrer que les peuples antiques auraient réussi à créer de l'électricité. L'idée semble inconcevable, mais on a retrouvé un vestige exceptionnel à Bagdad en 1936. Des archéologues ont mis à jour un tombeau enterré sous la ville et à l'intérieur se trouvait une jarre de Mésopotamie que l'on fait communément remonter entre 250 avant et 250 après Jésus-Christ. Mais que recelait cette jarre mystérieuse? La pile de Bagdad était une petite jarre d'argile avec un bouchon en asphalte. Elle était traversée en son milieu par une baguette en fer, elle-même encerclée par un cylindre de cuivre. Lorsqu'on la remplissait avec une substance électrolytique comme le vinaigre ou le jus de raisin, la jarre produisait un peu plus d'1 volt d'électricité. C'est une découverte fantastique. Nos ancêtres avaient inventé la pile il y a 2000 ans. Nombreux sont les sceptiques face à cette pile vieille de 2 millénaires. Pourtant, il a été prouvé que cette jarre pouvait créer un courant électrique. Voici la reproduction de l'un des objets les plus mystérieux de l'Antiquité. Ce récipient en céramique a été trouvé aux abords de Bagdad dans les années 30. En l'étudiant, on a découvert 2 pièces métalliques, un tube de cuivre et à l'intérieur une tige de fer. Ces 2 métaux produisent de l'électricité. On ne pensait pas que les gens de l'époque avaient compris ce phénomène. Et il s'agit effectivement d'une pile, ce qui est l'une des explications possibles. Alors elle précéderait Volta et Galvani de 2000 ans. Mais pouvait-on vraiment s'en servir comme d'une pile? Si l'on compare la pile de Bagdad avec les premiers modèles qui datent de 120 ans, on trouve certains points communs. Les premières piles étaient elles aussi faites d'un récipient avec 2 électrodes, positives et négatives, séparées par un fluide électrolytique. Voici des piles du milieu du 19e siècle, telles que le français Georges Leclanché les a inventées en 1867. Ce sont des jarres en verre. À l'intérieur, il y a un pot perméable, au milieu duquel on trouve une baguette de carbone. C'est le pôle négatif. Le pôle positif, c'est cette tige de zinc. Cela fonctionnait comme la pile de Bagdad, c'est-à-dire que cela créait une charge très faible. Si la pile de Bagdad fonctionnait selon le même principe que les premières piles modernes, pouvait-elle donc créer un courant électrique? On a décidé de recréer la pile de Bagdad en utilisant des matériaux qui soient les plus proches possibles de ceux d'origine. On prend un tube de cuivre dont on se sert habituellement en plomberie et qui a le même calibre. La tige au milieu est en acier et non pas en fer, car il est difficile de se procurer du fer pur de nos jours. En ajoutant le vinaigre, on va voir si on peut reproduire le voltage de cet objet. Une substance électrolytique, comme le vinaigre, permet aux ions de circuler entre les 2 pôles. Les particules sont attirées par la polarité inverse et cela crée un courant électrique. La tige de fer sert de pôle positif et le tube de cuivre de pôle négatif. En branchant un petit haut-parleur, on peut entendre la réaction électrique. Si l'on branche un voltmètre sur la pile, il indique un courant d'à peu près 1 volt. L'usage de cette source électrique fait l'objet de beaucoup d'hypothèses. On l'utilisait peut-être pour la médecine ou pour la religion, mais certains doutent même que ses propriétés électriques aient été utilisées. On aime tous les grandes histoires, et la pile de Bagdad en fait partie. Mais en tant qu'archéologue, je n'y crois pas vraiment. Je ne dirais pas que c'était une pile destinée à fournir de l'électricité, mais plutôt un assemblage rituel de différents objets dont on ignore les détails, mais qui aurait nécessité tous ces éléments. Mais il y a une hypothèse que de nombreux spécialistes considèrent comme la plus probable quant à l'utilisation de la pile de Bagdad.
La pile de Bagdad ne produisait pas beaucoup de courant, à peine plus d'1 volt, mais c'était suffisant pour plaquer de l'or sur de l'argent. Ce que la pile de Bagdad prouverait alors, c'est que l'électrolyse est une découverte très ancienne. On considère l'application d'un métal par électrolyse comme un procédé moderne, mais pile de Bagdad a peut-être permis à nos ancêtres de maîtriser cette technique. On tente l'expérience en plongeant cette pièce dans une solution d'or, elle-même reliée à 3 répliques de la pile de Bagdad qui libèrent un courant électrique dans le liquide. L'or est attiré par l'objet et au bout de quelques minutes, la pièce en est entièrement recouverte. La pile de Bagdad semble prouver l'idée incroyable selon laquelle des gens qui vivaient il y a des milliers d'années pouvaient créer de petits courants électriques.